Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du vendredi 23 mai. Salut à Ellie, salut Quentin, salut Madame Adadandan, salut Dagdeg, salut Flamand Rose. Comment est-ce que ça va de votre côté? Aujourd'hui, on va attaquer, enfin on va même plutôt étudier directement, deux courts textes qui sont issus de ce livre, le Tannisho, le bouddhisme de la terre pure, selon Shinran et ses prédécesseurs, traduit par le révérend Jérôme Ducor, qui est aussi un révérend Jodo Shinshu. Et il a traduit notamment dans ce livre-là deux courts textes de Honen qui sont très intéressants. Honen, pour rappel, c'est le maître de Shinran. Le Shinran, c'est le fondateur de mon école du bouddhisme. Honen, c'était son maître. Honen a créé sa propre école qui s'appelle l'école de la terre pure, Jōdoshu. À l'origine, Shinran, son disciple, n'avait pas prévu de créer une école particulière. Il était juste un disciple de Honen. C'est juste que historiquement, les différences doctrinales entre Shinran et son maître, c'est en tout cas celles qui ont été perçues par les descendants et les disciples de Shinran, ont fait que à terme, il y a une deuxième école qui est arrivée qui s'appelle la véritable école de la terre pure, Jodo Shinshu, dont je fais partie. Et voilà, il faut toujours garder en tête qu'à l'origine, Shinran, il n'avait pas du tout dans l'idée de créer une école différente de celle de son propre maître. Voilà. Et donc, je trouve ça intéressant de pouvoir étudier le texte de Honen. On a très très peu de textes de Honen traduits en français. Donc là, c'est l'occasion. En plus, là, ce sont des textes très courts. Donc, c'est intéressant. Honen, pour vous peut-être resituer, je pourrais commencer déjà par vous partager sa biographie. Le révérend Jérôme Ducor a écrit une courte biographie de Honen dans ce livre-là, et je trouve que ça peut être intéressant de la relire, d'autant plus que j'ai prévu à partir de la semaine prochaine de commencer à étudier l'autre texte de Honen, son texte principal qui s'appelle le Senjakushu ou Senchakushu, qui a été traduit en français sous le titre Le guet vers la terre pure, aussi par le révérend Jérôme Ducor, c'est lui qui l'a aussi traduit. Et donc, comme c'est un plus gros texte, je me dis pourquoi pas commencer déjà par une biographie rapide de Honen et deux textes un peu plus courts qui vont nous permettre bien, déjà de discuter de ses enseignements. Voilà. Donc ça introduit un petit peu de façon légère Honen avant d'attaquer son texte, ce qui pour le coup c'est un livre complet qui s'appelle le Senjakushu. Voilà. Donc je vais vous partager ça. Alors, comme là, je ne l'ai pas en scan, celui-là. Oui, on va faire le manifeste en une page. Exactement, Dagdeg. Tout à fait. Alors, hop, attendez, voilà. Donc, au niveau de la biographie de Honen. Donc, Honen, c'est le fondateur de l'école japonaise de la terre pure qu'on appelle Jōdoshu. C'est le maître de Shinran. Honen, donc 1133-1212, il a globalement il a 40 ans de plus que Shinran. Honen, il est bien plus vieux que Shinran. Naquit à Inaoka, comme fils unique du gouverneur militaire Uruma Tokikuni. Honen aurait dû reprendre la charge héréditaire de son père, mais celui-ci périt de mort violente, et le jeune enfant entra dans la vie religieuse. Comme c'était souvent le cas, quand on était effectivement issu d'une famille noble, salut Inoshishi, quand on était issu d'une famille noble et que le protecteur, le père en général, mourait de façon assez violente ou disgracieuse ou tout ce que vous voulez, et qu'il n'y avait plus personne pour assurer l'éducation de l'enfant, bien une bonne technique c'était de l'envoyer au monastère, chose qui se faisait également aussi chez nous, en Europe bien sûr. Donc il se retrouve effectivement à rentrer dans la vie religieuse. Dès 1147, il devient le disciple de Genko, un religieux résidant sur le mont Hiei, siège de l'école Tendai, située au nord-est de Kyoto. L'école Tendai, pour rappel, c'est la grosse école, c'est the big école, the place to be quand on est un moine au Japon à cette époque-là, au XIIe siècle. C'est vraiment le plus gros centre d'érudition et de pratique bouddhiste du Japon. Donc lui, il est envoyé là-bas au mont Hiei. Mais les talents du garçon lui valurent bientôt d'être confié à Koen puis à Eiku, deux autres moines. Ce dernier, qui résidait à Kurodani, également sur le mont Hiei, lui conféra l'ordination complète du grand véhicule, du Mahayana, et l'initia aux pratiques méditatives du Tendai. Plusieurs années passèrent ainsi, mais Honen demeura insatisfait dans sa quête religieuse. Après de longues recherches, il finit par obtenir une véritable révélation en lisant l'œuvre du maître chinois Shandao, qu'il découvrit à travers la somme sur la naissance dans la terre pure de Genshin. Nous sommes en 1175 et Honen quitte alors le mont Hiei pour s'installer finalement à Yoshimitsu, aux abords de Kyoto. Honen, c'est assez intéressant, c'est qu'il a une espèce de quête personnelle qui est d'essayer de trouver
une méthode qui va marcher pour tout le monde. Ronen, il se situe vraiment dans le top, on va dire, de l'élite intellectuelle de son époque. Il est réputé pour son érudition, il est réputé pour ses capacités intellectuelles, mais on va dire, c'est pas du tout pour ça qu'il va se placer au-dessus des autres. Bien au contraire, d'une certaine façon, il se dit, ok, même moi, peut-être d'une certaine façon, hein, même moi qui suis à ce niveau-là, je n'arrive pas à me libérer vraiment moi-même de mes passions mauvaises, etc. Et je n'ai pas encore trouvé de moyen pour me libérer moi-même. Du coup, comment est-ce que le commun des mortels, les gens, voilà, les paysans, les gens qui vivent dans la ville, etc., pourraient arriver à se libérer? Et donc, il va vraiment chercher, chercher, chercher comme ça. La légende raconte hein, qu'il a lu plusieurs fois l'entièreté du canon bouddhiste, jusqu'à arriver à trouver une méthode. Et après l'avoir relu plusieurs fois, il y a un moment où un texte de Shandao, donc qui est un des patriarches de la terre pure chinoise, va lui faire tilt. Et là, il va se dire, ok, j'ai trouvé ce qui va marcher pour moi et qui va marcher pour tous les autres, c'est la pratique du Nembutsu, la récitation du nom du Bouddha Amida, Namo Amida Butsu. Et donc, une fois qu'il a compris ça, il va quitter le Mont Hiei, aller à Kyoto, et il va ensuite passer le reste de sa vie à enseigner tout ça. Et il va essayer de fonder une école, etc. Et on va voir là par la suite de sa biographie que ça va lui poser quelques problèmes avec le reste des écoles bouddhistes de l'époque. Et on pourra l'occasion aussi d'en reparler quand on étudiera le Senjakushu. Petit à petit, sa réputation de sainteté, de bonté et d'érudition lui attire un certain nombre de disciples tout en lui gagnant les faveurs de l'aristocratie. En 1198, Ronen signe son œuvre majeure, le recueil sur le Nembutsu sélectionné par le vœu primordial, ou Senjakushu, traduit en français par sous le titre Le guet vers la terre pure, à l'intention de son principal protecteur, le porte-parole impérial Kujo Kanezane, qui est globalement à l'équivalent du premier ministre de l'époque. Hein. On est sur ce niveau-là, sur ce tiers-là de personnes importantes. Mais le succès grandissant de Ronen commence à lui attirer les critiques, notamment de l'école Tendai, à laquelle il est toujours affilié disciplinairement. C'est-à-dire que là, techniquement, Ronen, il est en train de fonder sa propre école de son côté. Il s'est barré du Tendai, mais d'un point de vue vraiment théorique, il est encore moine Tendai. Donc il ne peut pas non plus se soustraire entièrement à la hiérarchie du Tendai. Et le Tendai commence à voir d'un mauvais œil ce prêcheur, en plus avec la réputation qu'il a, commencer à vouloir fonder son école, commencer à expliquer que les préceptes, si vous les suivez, c'est bien, mais si vous n'arrivez pas à les suivre, c'est pas grave, tant que vous récitez le Nembutsu, qui en plus accueille auprès de lui autant des personnages très importants que des gens du commun. Il avait notamment des prostituées parmi ses disciples, alors que typiquement dans le Mont Hiei, au Mont Hiei, hein, donc le siège de l'école Tendai, les femmes n'ont même pas le droit de monter dans la montagne. Donc voilà, il commence à y avoir pas mal de friction avec l'école Tendai. Et donc, dès 1204, il doit se justifier en publiant un manifeste en 7 articles qui sera contresigné par 190 de ses disciples, dont Shinran. Puis, c'est l'école Hosso, donc c'est une autre école importante de l'époque qui a quasiment disparu de nos jours, à Nara, qui adresse ses pétitions au trône réclamant la condamnation de Ronen. Finalement, en 1207, l'empereur retiré Gotoba fait exécuter 4 de ses disciples, tandis que Ronen, Shinran et quelques autres sont condamnés à l'exil. L'amnistie surviendra 4 ans plus tard et Ronen pourra rentrer à Kyoto 2 mois avant de mourir. Maître vénéré de Shinran, Ronen fut inclus par celui-ci dans la liste des 7 religieux éminents ou des 7 patriarches. Shinran n'aura d'ailleurs jamais l'occasion de revoir son maître suite à l'exil, vu que Ronen va mourir quasiment juste après, quoi. Donc un petit peu complexe. Et il faut voir que Ronen, hein, quand il est exilé, eh bien, il est déjà très très vieux. Donc, ils envoient un papy en exil, hein, concrètement. Hein. Parce que là, il est exilé en 1207, sachant qu'il est né en 1133. Donc, il a plus de 60... Il a 74 ans, si mes calculs sont bons, au moment où il se fait exiler. Donc, ils exilent un papy, là. Hein. C'est un petit papy qu'ils sont en train d'exiler, sachant que l'espérance de vie, à l'époque, était déjà arrivée à 70 ans. C'était quand même pas mal, quoi. Et donc il meurt 2 mois avant. Donc voilà un peu pour la biographie de Ronen. Et ce qui est intéressant, hein, c'est donc de voir que le texte qu'on va étudier, le premier qu'on va étudier maintenant, qui est le manifeste en une feuille, eh bien c'est un texte qu'il a rédigé au retour de son exil, 2 jours seulement avant de mourir. C'est-à-dire que Ronen
Et ses disciples savaient que là, il était sur la fin de sa vie. Je veux dire, il avait quasiment 80 ans. Il était très très vieux. Il commençait à être malade, etc. Et en fait, ses disciples lui ont demandé de rédiger un dernier texte. Un dernier texte qui, d'une certaine façon, résumerait son enseignement pour attester vraiment, juste avant la mort, de ce que sont ses enseignements, qu'il n'y ait aucun doute. D'une certaine façon, quand on est devant son lit de mort, on ne peut pas tricher, sans accuser Ronen de tricher, c'est pas du tout ce qu'il a fait, mais ça atteste encore plus de la véracité de ses enseignements, parce que là, il a plus rien à perdre, entre guillemets, plus rien à gagner non plus. Donc là, il va poser ses enseignements par écrit 2 jours avant de mourir, et pour attester encore plus de la véracité de ses enseignements, il va faire l'acte qui est au niveau légal un des plus importants à cette époque-là. Il va donc tremper ses 2 mains dans l'encre et les apposer sur la feuille qui contient cet enseignement pour vraiment attester que c'est son enseignement, que c'est la vérité. C'est vraiment comme super signer ce document-là. Et ce document-là, c'est un très très court texte qui s'appelle donc le manifeste en 1 page. Et donc apparemment, le manuscrit existerait encore au Japon, donc ça c'est assez stylé. Donc, je vais vous le lire et je vais aussi un petit peu le commenter. Comme il est très court, je vais déjà vous le lire une fois en entier. Je pense que ce serait bien. Et ensuite, on regardera un petit peu certains éléments plus spécifiques. Donc voilà ce que dit ce texte, le manifeste en 1 feuille. Mais par rapport à sa pratique et ses enseignements. Donc, il ne s'agit ni du Nembutsu de la commémoration contemplative définie par les érudits de la Chine et de notre pays, ni du Nembutsu fondé sur la réalisation de son sens par l'étude. Simplement, pour aller naître dans bonheur suprême, je n'ai rien d'autre de spécial que la pensée d'y aller naître, sans aucun doute, en disant Namo Amida Butsu. Quant aux 3 cœurs et aux 4 modes de pratique, ils sont tous inclus dans la pensée d'y aller assurément naître par Namo Amida Butsu. En dehors de cela, si je conservais quelque chose de plus profond, je m'opposerais à la compassion des 2 vénérés et j'échapperais au feu primordial. Ceux qui ont la foi dans le Nembutsu, même s'ils ont soigneusement étudié la loi de toute la vie du Bouddha, doivent redevenir des imbéciles illettrés et ressembler à leurs compagnons ignorants, nonnes ou tertiaires, sans imiter les manières des savants, et ils doivent seulement commémorer le Bouddha, Nembutsu, de manière unidirectionnelle. L'assurance et la mise en pratique de l'école de la terre pure sont condensées en cette seule feuille. En dehors de ce qui s'y trouve, Genku, c'est-à-dire Ronen, moi-même, ne conserve aucune autre doctrine particulière. C'est pour empêcher les doctrines erronées après mon extinction que j'ai noté celles que je conserve. Donc Ronen explique à ce moment-là qu'il est capable donc de résumer, que son enseignement peut se résumer tout simplement en 1 seule feuille, quelque chose de très simple, qui est, si on voulait le résumer encore plus simplement, c'est tout simplement abandonner les pratiques complexes, abandonner tous vos savoirs complexes, remettez-vous-en au Bouddha et récitez le Nembutsu. Donc c'est ça globalement ce qu'il explique ici. Donc si on reprend, n'hésitez pas bien sûr comme d'habitude, si vous avez des questions, et les Dagda qui disaient ouais, fricoter avec des prostituées à l'époque au Japon, c'était un peu particulier en effet. Mais on a gardé, il y a une lettre, notamment des... je crois qu'il y a une... alors je sais plus si c'est une lettre ou si c'est quelque chose qui a été enregistré par ses disciples, de conversation entre Ronen et une prostituée, où Ronen lui explique vraiment d'une façon très compatissante en lui disant écoute, je sais que ton mode de vie il est pas ouf. Si tu peux arrêter ce mode de vie et en choisir un autre, franchement vas-y. Mais si tu peux pas, parce que t'as pas le choix, que tu es coincé là-dedans, et bien tout simplement récite le Nembutsu et il n'y a pas de souci. Et vraiment, il est très humain, Ronen. Il n'est pas moralisateur du tout avec ces personnes-là. Il dit voilà, c'est sûr que c'est pas le meilleur boulot du monde. Si tu pouvais en changer, bah franchement, vas-y quoi. Mais si tu peux pas, c'est pas grave. Il va pas dire bah du coup t'es condamné, tu vas aller en enfer. Non, c'est pas du tout le genre de Ronen. Et c'est vrai que là-dessus, c'est très intéressant de voir l'humanité de cette personne. C'est assez incroyable. Donc, si on reprend un petit peu ce texte, tac. Donc il commence en expliquant il ne s'agit ni du Nembutsu de la commémoration contemplative définie par les érudits de la Chine et de notre pays, ni du Nembutsu fondé sur la réalisation de son sens par l'étude. Simplement pour aller naître dans bonheur suprême, je n'ai rien d'autre de spécial que la pensée d'y aller naître sans aucun doute en disant Namo Amida Butsu. Donc là, Ronen, il explique déjà la différence en fait entre sa conception du Nembutsu et 2 autres conceptions qui sont possibles. La première, c'est un Nembutsu qui ne serait pas comme le Nembutsu de Ronen, un Nembutsu vocal. Le Nembutsu tel que Ronen le préconise, c'est simplement répéter Namo Amida Butsu, hommage au Bouddha Amida. En opposition à ça, ou en tout cas en parallèle de ça, il existe d'autres formes de Nembutsu à travers l'histoire, dont une qui est la contemplation.
la contemplation. Donc il explique ici le Nembutsu de la commémoration contemplative, défini par les érudits de la Chine et du Japon. Quand il parle de ça, en fait, il fait référence au Sutra des contemplations, un sutra qu'on a étudié ensemble, qui nous explique qu'il est possible effectivement de renaître dans la terre pure du Bouddha grâce à la visualisation. Et ça va être des visualisations de plus en plus complexes de la terre pure, en commençant par une visualisation du soleil couchant, et ensuite en commençant à visualiser la terre pure en elle-même, avec son sol, avec ses arbres, pour aller jusqu'à visualiser les êtres qui sont dedans, le Bouddha, les bodhisattvas, etc., etc. Sauf que ces visualisations sont extrêmement compliquées et que en fait, la plupart des gens ne seraient tout simplement pas capables de les faire. Donc Ronan, il dit non, moi, mon Nembutsu, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ces pratiques méditatives compliquées de visualisation, c'est tout simplement réciter Namo Amida Butsu. Et pareil, il explique en disant, ce n'est pas non plus le Nembutsu fondé sur la réalisation de son sens par l'étude. C'est-à-dire que le Nembutsu tel que Ronen le conçoit, eh bien, il est accessible à l'entièreté des gens. Aussi bien le pêcheur du village du coin qui ne sait pas lire que les érudits. Tout simplement parce qu'effectivement, à nouveau, si l'érudition était un critère déterminant, eh bien, ce système que Ronen a trouvé ne marcherait pas, puisque bien, les gens du commun, la grande majorité de la population japonaise de l'époque qui ne sait pas lire, eh bien, serait exclue, qui ne sait pas étudier serait exclue, parce qu'il serait incapable de percer dans les détails toutes les subtilités du sens des vœux du Bouddha, du Nembutsu, etc. Donc Ronen, il dit, c'est même pas ça. Tout simplement, c'est Namo Amida Butsu, c'est tout simple. C'est quelque chose de très simple. C'est pas basé sur l'érudition. Et d'ailleurs, il en parle un petit peu plus bas quand il le dit. Je vous montre ici, tac. Quand il explique, en effet, ceux qui ont la foi dans le Nembutsu, même s'ils ont soigneusement étudié la loi de toute la vie du Bouddha, doivent redevenir des imbéciles illettrés et ressembler à leurs compagnons ignorants, non ou tertiaires, sans imiter les manières des savants, et ils doivent seulement commémorer le Bouddha de manière unidirectionnelle. Et ça, venant de Ronen, c'est d'autant plus parlant parce qu'il fait partie des tops, comme je le disais, et c'est pas une exagération, il fait partie vraiment des grands érudits de son époque. Même un autre moine qui fait partie aussi des très très grands érudits, Myoé, dont on a étudié les textes dernièrement avant que je parte en vacances, un petit peu avant. Même Myoé, et qui va d'ailleurs se friter avec Ronen, il va attaquer les textes de Ronen, Ronen sera mort à ce moment-là, mais même Myoé qui va attaquer Ronen, lui-même le dit très clairement que Ronen, c'est vraiment un des grands érudits de son époque, peut-être même le plus érudit des moines de son époque. Donc, quand un moine de ce niveau-là vous dit, franchement, en réalité, la véritable pratique, c'est tout simplement de revenir au niveau des gens normaux, de ne pas se considérer supérieur, de ne pas se dire, ouais, moi j'ai une super pratique ultra poussée de dingue et tout, tout simplement revenir au niveau des gens du commun et réciter Namo Amida Butsu, c'est-à-dire s'en remettre au Bouddha et réciter le Nembutsu. Voilà. Et Madame Adadandan qui dit signer un document avec sa main instanciée du tampon japonais, c'est possible. Honnêtement, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas, mais j'imagine que oui. C'est vraiment un acte d'authentification assez poussé, un peu comme nous quand quand on met nos empreintes digitales. Là, c'est les full empreintes digitales. Exactement. Donc, le point d'ailleurs aussi sur lequel je voulais revenir que je trouvais intéressant, c'est justement quand Ronen, ce premier paragraphe, quand il dit du coup qu'il ne s'agit pas de la réalisation de son sens fondée par l'étude, mais tout simplement pour aller naître dans le bonheur suprême, je n'ai rien d'autre de spécial que la pensée d'y aller naître sans aucun doute en disant Namo Amida Butsu. Pour moi, ça se recoupe bien avec un des extraits du Tannisho qu'on avait lu ensemble, que je vais vous partager ici. Donc là, je n'ai rien d'autre de spécial que la pensée d'y aller naître, et aussi le fait que voilà, ça ne concerne pas une fois concerné avec l'érudition, etc. Il y a ce passage, c'est le chapitre 2 du Tannisho, où des disciples vont voir Shinran, et Shinran va leur répondre, ils traversent plusieurs provinces pour aller voir Shinran, et Shinran va leur répondre quelque chose d'assez similaire à ce que Ronen explique dans le premier paragraphe de son manifeste en une feuille, quand Shinran explique ici « Sans souci pour votre vie, vous avez chacun daigné venir me visiter en traversant les frontières d'une dizaine de provinces dans le but de m'interroger sur la voie de la naissance d'un bonheur suprême. Cependant, si vous imaginez que je connaisse une autre voie que le Nembutsu pour aller naître dans la terre pure, ou que je connaisse à fond les textes de la loi, votre erreur serait grande. Dans ce cas, comme les érudits distingués sont nombreux, tant à la capitale méridionale que sur le mont septentrional, c'est-à-dire à Nara et au mont Hiei, vous devriez aussi bien les interroger à satiété sur ce qui est nécessaire pour aller naître dans la terre pure. Quant à moi, Shinran, je n'ai rien d'autre de spécial que ma foi en recevant l'enseignement de mon ami de bien Ronen. Nous serons secourus par Amida seulement en commémorant
le Bouddha. Donc vous voyez ici, hein, le parallèle est assez fort en disant, bah, en gros, si vous pensez que je connais quelque chose d'autre, c'est-à-dire que j'ai des connaissances spéciales et érudites sur le Nembutsu, dans ces cas-là, si c'est ce que vous cherchez, allez voir les érudits du Mont Hiei. Moi, finalement, la seule chose que j'ai, et le seul enseignement que je peux donner, c'est nous serons secourus par Amida seulement au commémorant le Nembutsu. Et il finit à ce passage-là en disant « Après tout, telle est la foi d'un imbécile comme moi. Là-dessus, que vous daigniez vous y confier avec foi et accepter le Nembutsu ou que vous le rejetiez, c'est le calcul de chacun d'entre vous. » Voilà, je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment le même, quasiment le même type de contenu et la même approche par rapport à l'érudition. Alors à nouveau, ça ne veut pas dire que l'érudition c'est quelque chose de mauvais. On en avait déjà discuté quand on avait étudié le Tan Nisho. Ça ne veut pas dire que l'érudition c'est quelque chose de mauvais. En fait, ça dépend pourquoi vous étudiez, dans quel but vous étudiez. Si vous étudiez dans le but d'avoir une meilleure compréhension des vœux du Bouddha et de les partager avec les autres, c'est très bien. Si vous étudiez dans le but, par exemple, d'accroître votre réputation, d'accroître vos gains, etc., c'est un autre problème. Plus dans ce sens-là aussi qu'il faut voir tout ça. Et par rapport au fait, donc, comme on avait vu le passage juste avant, sur le fait de devenir des imbéciles illettrés, ressembler à des compagnons ignorants, etc., il y a aussi une lettre de Shinran où Shinran parle de Ronen qui met un peu en avant ce point-là et cette logique qu'avait Ronen à ce sujet-là. Donc c'est une lettre que Shinran a envoyée à son disciple Joshimbo. Et dans cet extrait de lettre, il explique « Tu as expliqué aux gens que l'on atteint la naissance grâce à l'action du Tathagata, du Bouddha. Il n'en est pas autrement. Ce que je vous dis depuis de nombreuses années n'a pas changé. Cherche simplement à réaliser ta naissance en évitant tout simplement, tout fermement, tout débat érudit. » Je me souviens avoir entendu Feu Maître Ronen dire « Les personnes de la tradition de la terre pure atteignent la naissance dans la terre pure en redevenant elles-mêmes dans leur état d'être ignorants. » Donc là, c'est vraiment en parallèle avec une paraphrase de ce que dit le manifeste en une page. De plus, je me souviens de lui souriant en voyant des gens modestes, sans prétention intellectuelle, venir lui rendre visite et disant, sans aucun doute, leur naissance est assurée. Et je l'ai entendu dire après la visite d'un homme brillant en lettres et en débat, je me demande vraiment à propos de sa naissance. Ces souvenirs me reviennent encore aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose aussi qui va un petit peu choquer les gens du Mont Hiei et tout ça, cette idée que, eh bien, par rapport à cette pratique du Nembutsu, des gens du commun, sans aucune éducation, qui ne savent pas lire, qui sont illettrés, qui sans en plus n'ont pas forcément de grosse éducation religieuse, etc., peuvent, d'une certaine façon, être meilleurs que des moines qui auraient passé leur vie à étudier et qui se vanteraient de leur avancée dans tout plein de pratiques méditatives, puisqu'en fait, dans le Nembutsu, il n'y a aucune différence entre la personne qui serait ignorante et le sage, tant que les deux s'en remettent au Bouddha et récitent le Nembutsu. Donc il y a ce côté-là aussi, il y a un petit peu, fait partie aussi de ces choses que les gens vous reprochaient à Ronen, enfin les érudits de son époque vous reprochaient à Ronen en disant, mais en fait du coup, nous on est des gros, on a passé notre vie à étudier et tu me dis que Joe le paysan, en réalité, lui il va atteindre la naissance de la terre pure et pas moi. C'est un peu, qu'est-ce qui se passe quoi? Ça allait choquer. Voilà. Je regarde un petit peu vos commentaires. Madame Adadandan qui dit derrière le fait de faciliter l'accès à la terre pure en la rendant accessible au commun des mortels, ne se cacherait quelques visées politiques. Alors pas de Ronen, non. En tout cas pas pour moi. Il y a d'autres personnages de la terre pure où j'hésiterais pas à te dire oui, en partie. Des gens comme Rennyo, par exemple, un des descendants de Shinran, qui est très important, avait très clairement une forme de génie politique en même temps que son génie intellectuel et religieux, théologique peut-être, mais Ronen, non, pour moi Ronen c'est pas le cas. Ronen c'est vraiment, il n'était pas satisfait des enseignements qu'il avait reçus, il a cherché, il a trouvé quelque chose, il s'est dit c'est ça, c'est le truc, ça y est j'ai trouvé, et il s'est dit je vais le partager avec les gens. C'était pas quelqu'un qui cherchait du tout le côté, la fame, il cherchait pas à être reconnu particulièrement, enfin c'est... Non, Ronen je pense pas qu'on puisse l'accuser de ça du tout, quoi. Ouais. Et Dagdag qui dit visée politique, je sais pas, peut-être juste de la compassion. On n'a pas l'habitude, donc au niveau autre chose. Ouais, moi je pense que c'est ça. Pour moi, c'est vraiment de la compassion. Il avait envie de trouver une méthode qui puisse être ouverte à tout le monde. Et une fois qu'il l'a trouvée, bah, tout simplement, il est allé la partager avec tout le monde. Parce que pour rappel, s'il était resté au Mont Hiei, il y a plein de gens qui n'ont juste pas le droit d'y aller. Donc il est descendu, il s'est mis à Kyoto, dans la ville. Et puis et là, il a partagé ça avec tout le monde, en disant bah, tout le monde est ouvert, c'est une voie qui marche pour tout le monde. Voilà, quoi. Et surtout, en plus,
Dans le Nembutsu de Ronen, il y a vraiment pas cet aspect qu'on pourrait, reprocher, par exemple, à certains maîtres ésotériques, qui vont vous dire: «Bah, regardez, si vous venez vers moi, je vais vous donner des enseignements cachés, mais il faut donner un petit peu d'argent et je vous donnerai plus d'enseignements cachés. Et si vous restez encore plus avec moi longtemps, je vous donnerai des enseignements plus cachés que les autres qui ont eu des enseignements cachés». Alors que voilà, avec Ronen, c'est comme vraiment la main qui est ouverte. Sa pratique, elle est simple. C'est juste réciter le Nembutsu, remettez-vous en Bouddha. Voilà. Vous n'avez pas besoin forcément d'étudier plus que ça. Si vous avez besoin d'étudier, c'est pour vous. Il n'y a pas forcément besoin de suivre les préceptes, mais si vous les suivez, c'est bien aussi. Il va être ouvert à tout le monde et il n'y a vraiment rien de caché là-dedans. C'est ça qui est intéressant avec Ronan, c'est il est complètement ouvert, donc on peut pas non plus l'accuser, voilà, d'essayer de créer son petit truc dans son coin, pour gagner du pouvoir, etc. C'est pas du tout son genre, quoi. Voilà, voilà. Et oui, sachant que Ronald avait de bons amis bien. Oui, il avait aussi de bons amis bien placés, mais il avait aussi des bons amis pas forcément bien placés, quoi. C'est ça. En fait, c'est juste que son enseignement a touché certaines personnes, hein, donc dont le fameux Kujo Kanezane qui est très très haut placé dans la hiérarchie de l'époque, mais enfin vraiment très 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 haut. Mais même Kujo, il a pas réussi à le sauver quand il a fallu l'envoyer en exil, quoi. Donc ami haut placé, ça a pas forcément trop suffi pour l'aider à ne pas se faire exiler, quoi. Ronan is good guy, c'est ça. C'est ça. Et un coucou au cochon d'Inde de Ellie aussi. Donc voilà, ce manifeste en une feuille, hein, qui est vraiment intéressant pour ça, cet aspect très résumé des enseignements de Ronan et vraiment son testament, hein, son testament religieux, écrit juste avant sa mort. Et le deuxième texte que je voulais vous lire, c'est une petite lettre, pareil, assez courte, que je vais déjà vous lire une fois, qui est une courte lettre en une page, qui est en réalité un petit peu plus longue que le manifeste en une page, mais qui est aussi assez intéressant. Courte lettre en une page. Considérant que les êtres vivant dans la période de la décadence de la loi sont le mobile du vœu de la naissance dans bonheur suprême, nous ne devons pas douter à cause de la vanité de notre pratique, car un seul Nembutsu ou 10 Nembutsu suffisent. Nous ne devons pas douter parce que nous avons commis des fautes, car il est dit que le Bouddha Amida ne rejette pas ceux dont les racines des fautes sont profondes. Nous ne devons pas douter parce que le temps est à la décadence, car les êtres vivants après l'extinction de la loi iront encore naître dans la terre pure, à plus forte raison ceux du futur proche. Nous ne devons pas douter parce que nous sommes mauvais, car il est dit que nous sommes des êtres ordinaires, bardés de passion. Bien que se trouvent des terres pures dans les 10 directions, nous aspirons à celle de l'Ouest, parce qu'y vont naître les êtres qui ont perpétré les 10 mauvaises actions et les 5 perversions. Parmi tous les Bouddhas, nous prenons refuge en Amida, parce qu'il viendra personnellement nous accueillir, ne serait-ce qu'avec 3 ou 5 Nembutsu. Parmi toutes les pratiques, nous utilisons le Nembutsu parce que tel est le vœu primordial du Bouddha. Maintenant, en allant naître dans la terre pure véhiculée par ce vœu primordial d'Amida, il n'est aucun de nos vœux qui ne sera accompli. Quant à être véhiculé par le vœu primordial, cela ne dépendra que de la profondeur de notre foi. Recevoir la vie humaine qui est difficile à recevoir, rencontrer le vœu primordial qui est difficile à rencontrer, produire la pensée de l'éveil qui est difficile à produire, quitter le village de la transmigration qui est difficile à quitter, et aller naître dans la terre pure où il est difficile d'aller naître, tout cela constitue la plus grande de toutes les joies. Quant aux fautes, étant convaincu que même les êtres aux 10 mauvaises actions et aux 5 perversions vont naître dans la terre pure, pensons à ne pas commettre la moindre faute. Même les fautifs y naissent, à plus forte raison les bons. Quant à la pratique, étant convaincu qu'un seul Nembutsu ou 10 Nembutsu ne sont pas vains, cultivons-le sans arrêt. On y naît même avec un seul Nembutsu, à plus forte raison, avec plusieurs Nembutsu. Le Bouddha Amida a tenu parole, lui qui avait promis « Je ne prendrai pas le parfait éveil si les vœux ne s'accomplissent pas ». Il demeure actuellement en sa terre, il daignera donc certainement venir nous accueillir au moment de notre mort. Quelle satisfaction pour le vénéré du monde Shakyamuni, il peut nous observer et se dire « En rencontrant mon enseignement, il quitte le cycle des naissances et des morts. » Quelle joie pour les Bouddhas des 6 directions, ils peuvent se réjouir et se dire « Il se fie à notre témoignage qui les fait naître dans la terre pure de l'irréversible. » Nous devons nous réjouir aussi haut que le ciel et aussi profondément que la terre. Pour avoir rencontré en cette vie le vœu primordial d'Amida, nous devons lui rendre hommage, que nous soyons en train de marcher debout, assis ou couchés même.
Nous devons nous confier toujours plus au mérite de la bienfaisance de ce Bouddha. C'est ce qui appert de ces paroles qui disent, ne serait-ce qu'en Dinembutsu. Nous devons y avoir foi toujours davantage. C'est ce qui ressort du passage qui dit, ils iront nécessairement y naître. Donc voilà cette courte lettre en une page qui contient, mine de rien, pas mal d'informations intéressantes. Il y a, on va dire, plusieurs résumés d'éléments importants issus notamment du Grand Sutra de vie infinie. Il y a des parallèles qui sont intéressants à faire aussi avec Shinran, des choses qu'on a lues dans le Tan Nisho, voilà, quelque chose qui sont assez intéressantes. Alors, je vais pas vous décortiquer l'entièreté de la lettre, parce que je n'aurai pas forcément trop le temps ce matin, mais je voulais mettre en avant certains éléments pour que vous voyez un petit peu le lien avec notamment les sutras, le lien avec ce qu'on a vu avec Shinran, etc., etc. Donc déjà, pour commencer, la première chose qui est intéressante, c'est ça, hein, le tout début, le premier paragraphe, considérant que les êtres vivants dans la période de la décadence de la loi, c'est-à-dire la période dans laquelle on est, pour rappel, hein, l'histoire de décadence de la loi, la théorie bouddhiste veut que tout est impermanent, ce qui fait qu'en fait, même les enseignements bouddhistes eux-mêmes sont impermanents et vont se dégrader avec le temps. Plus on s'éloigne de l'époque du Bouddha, Shakyamuni, le dernier Bouddha qui est apparu dans notre monde, plus la loi bouddhiste doit avoir tendance à se dégrader jusqu'à ce qu'elle finisse par disparaître et qu'elle doive être d'une certaine façon réactivée, c'est-à-dire qu'on va faire retourner la roue de la loi, la roue des enseignements, elle va être réactivée par le futur Bouddha qui sera donc Maitreya pour recommencer un cycle d'enseignement. Donc c'est vraiment comme s'il mettait, d'un coup il faisait tourner la roue et au bout d'un moment la roue commence à ralentir, 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 ralentir et elle finit par s'arrêter. À ce moment-là, les enseignements bouddhistes ont disparu du monde et il faut qu'un nouveau Bouddha vienne les relancer. Donc c'est intéressant, hein, cette théorie, voilà, de la décadence de la loi bouddhiste. Et donc pour Ronen, hein, et Shinran, en suivant les calculs qui étaient faits à l'époque, eh bien, ils sont déjà dans la période de la décadence de la loi, donc vraiment la dernière période avant que les enseignements disparaissent. Donc c'est vraiment une période qui est une période difficile, dans laquelle il est globalement impossible par des moyens normaux d'atteindre l'éveil. Et c'est pour ça que eh bien, Shinran et Ronen vont conseiller de se tourner vers le Bouddha Amida. Donc, il le dit, hein, la décadence de la loi, les êtres vivants dans la période de la décadence de la loi sont le mobile du vœu de la naissance dans Bonheur suprême. Nous ne devons pas douter à cause de la vanité de notre pratique, car un seul Nembutsu ou 10 Nembutsu suffisent. Cette histoire de un Nembutsu ou de 10 Nembutsu, ça vient en fait tout simplement du vœu primordial du Bouddha Amida, qui est le 18e vœu qu'on retrouve dans le Grand Sutra de vie infinie, avec aussi le passage qui explique sa réalisation. Donc je vous les ai remis ici, hein, pour info, c'est toujours intéressant. Hop, attendez, je vais juste faire ça. Tac. Je vais juste zoomer un petit coup. Toc, toc, toc. Voilà. J'aurais pu faire ça tout à l'heure déjà, j'ai pas fait gaffe. Voilà. Donc un seul ou 10 Nembutsu suffisent, hein, c'est ce qui provient du Grand Sutra de vie infinie, avec ce 18e vœu qu'on appelle le vœu primordial du Bouddha Amida. Si lorsque je serai devenu Bouddha, les êtres sentients dans les mondes des 10 directions, qui s'en remettent à moi joyeusement et sincèrement, désirant renaître dans ma terre et appelant mon nom ne serait-ce que 10 fois, ne devaient pas y naître, alors que je n'obtienne pas l'éveil parfait. Et le passage de la réalisation du vœu, alors là je vous ai mis la lecture bizarre de Shinran, en fait j'aurais dû vous mettre la version normale, mais qui dit « Tous les êtres sentients, en entendant le nom, réalisent ne serait-ce qu'une seule pensée de Shinjin et de joie, qui est dirigée vers eux par l'esprit sincère d'Amida, et désirant renaître dans cette terre, ils atteignent ensuite la naissance et demeurent dans le stade de la non-régression. » Avec cette idée du coup de une pensée, un Nembutsu, une commémoration est suffisante. Donc c'est pour ça que Ronen dit, ne serait-ce qu'en une ou en 10 commémorations, on peut déjà on peut atteindre la naissance dans la terre pure. Et ensuite, il explique un point ici qui est intéressant. Maitreya doit avoir grave la pression. Ouais, c'est clair. C'est pour ça qu'en fait, il est Maitreya, hein, pour l'histoire. Là, il est d'après les textes bouddhistes, hein, Maitreya, il est au dernier stade avant de devenir un Bouddha. Il est au niveau Bodhisattva plus. Et en fait, il continue à s'entraîner pendant extrêmement longtemps dans ce qu'on appelle le paradis Tushita, qui est donc un des paradis de notre monde. Et il commence déjà à avoir une foule autour de lui, d'autres bodhisattvas qui viennent suivre ses enseignements. Et lui, il continue à pratiquer, pour qu'au dernier moment, eh bien, il puisse devenir un Bouddha et hop, relancer toute cette machinerie bouddhiste en faisant retourner la roue de la loi. Exactement. Et donc justement, hein, comme on parle ici de la décadence, il y a cette phrase qui est intéressante, ce paragraphe où il dit « Nous ne devons pas douter parce que le temps est à la décadence, car les êtres vivants, même après l'extinction de la loi, iront encore naître dans la terre pure, à plus forte raison ceux du futur proche. »
C'est-à-dire que là, ce qu'il dit, c'est que même si on est dans la période de la décadence de la loi, en fait, on ne doit pas s'inquiéter parce que même une fois que théoriquement la loi bouddhiste aura disparu, eh bien, il y a en réalité une exception pour les enseignements de la terre pure. Et ça, c'est un passage qui vient du Grand Sutra de vie infinie qui explique que dans l'avenir, en effet, la voie des sutras s'éteindra. Donc là, c'est vraiment la fin de la voie bouddhiste avant que Maitreya revienne retourner la roue de la loi. Moi, cependant, par compassion et amour, je ferai demeurer ce sutra d'une manière toute spéciale. Je le ferai demeurer encore pendant des centaines d'années. Tous les êtres vivants qui rencontreront ce sutra auront la possibilité, conformément à leur profond désir, d'atteindre la délivrance. Donc c'est comme si ce sutra avait une exception, une exemption, euh, et il avait le Bouddha le charge d'un pouvoir spécial pour le maintenir encore pendant la période où tous les autres sutras auront disparu. Donc voilà, ça c'est un point qui est très important aussi pour Honen et Shinran, hein. C'est-à-dire que pour montrer que ce sutra est valable notamment dans la période de la décadence de la loi, parce qu'il sera encore actif même une fois que la loi bouddhiste aura disparu. Donc on n'a pas à s'inquiéter alors qu'on est déjà dans la période de la décadence, en se disant bah, au moins on sait qu'il est efficace. Voilà, ça c'est un point pour Honen et Shinran qui est important. Je regarde ce que j'avais prévu après. Oui. Hop. Ensuite, il y avait ce passage. Bien que se trouvent des terres pures dans les 10 directions, nous aspirons à celle de l'Ouest parce qu'y vont naître les êtres qui ont perpétré les 10 mauvaises actions et les 5 perversions. Donc en fait, même les gens qui ont commis des fautes graves, si elles se tournent vers le Bouddha et récitent le Nembutsu, eh bien, elles ont quand même la possibilité d'être sauvées. Ça, c'est un passage qui vient du Sutra des Contemplations, qui est du coup un des 3 sutras de la Terre pure, qui contient un passage sur ceux qui vont renaître tout en bas de la classe inférieure. Donc, dans ce sutra, hein, on va décrire 9 classes d'êtres qui vont renaître dans la Terre pure. Et tout en bas de la classe inférieure, les classes inférieures de la classe inférieure, vraiment les losers des losers, eh bien, il y a les gens qui ont commis justement ces 5 ce qu'il appelle ici 5 rébellions et 10 fautes dans le sutra, mais que la traduction de Jérôme Ducor appelle du coup les 10 mauvaises actions et les 5 perversions. C'est la même chose, hein, c'est juste 2 façons différentes d'appeler la même chose. Et donc même ces êtres qui auraient commis les pires fautes, eh bien, vont quand même pouvoir renaître auprès du Bouddha. C'est ce qu'explique ici le sutra. Peut-être y a-t-il des êtres vivants qui ont fait le mal en commettant les 5 rébellions, les 10 fautes et tout ce qui n'est pas bien. Comme ces êtres stupides, du fait de leurs actions mauvaises, doivent tomber dans les mauvaises destinées, y passer de nombreux âges et y endurer des souffrances interminables, voilà qu'au moment de mourir, ces êtres stupides rencontrent un ami de bien, qui leur apporte toutes sortes d'apaisements, leur expose la loi merveilleuse et leur apprend à méditer sur le Bouddha. Mais ces êtres, opprimés par la souffrance, sont bien incapables de méditer sur le Bouddha. Alors cet excellent ami de bien leur dit: si tu ne peux pas méditer, tu dois dire le nom du Bouddha de la vie infinie. Comme ces êtres, avec le cœur sincère, se mettent à réciter 10 fois sans interruption révérence au Bouddha sans mesure, Namo Amida Butsu, à cause de la récitation du nom du Bouddha, à l'instant même, ils effacent les mauvaises actions commises dans la naissance et la mort durant 8 millions d'âges. Au moment de la mort, ils voient une fleur de lotus d'or, pareille à un soleil, demeurer devant eux. Alors, en l'espace d'une pensée, ils vont renaître dans le monde du suprême bonheur, à l'intérieur d'une fleur de lotus. Dès que sont accomplis 12 grands âges, la fleur de lotus s'ouvre. Avec une voix pleine de grande compassion, Avalokiteshvara et Mahastamaprapta enseignent largement à ces êtres le caractère véritable de tous les phénomènes et la méthode qui permet de supprimer les fautes. Ayant entendu cela, ces êtres sont remplis de joie et en temps opportun, ils produisent le désir de l'illumination. Voilà ce que l'on dit renaître tout en bas de la classe inférieure. Donc là, ce qu'on explique, c'est que voilà, même les personnes qui auraient commis ces fautes, si par coup de chance, elles tombent sur un ami de bien qui leur enseigne le Nembutsu, eh bien, elles ont la possibilité de s'en sortir grâce au Nembutsu, malgré tout. Et ça, pareil, pour Ronen, c'est un élément qui est très important pour Shinran aussi, cette idée que du coup, le Nembutsu s'adresse à tout le monde, même aux personnes qui seraient perçues comme étant vraiment très mauvaises. Ensuite, un passage que je trouvais intéressant, parce que pour le coup, ça va être marrant de regarder le passage équivalent chez Shinran, c'est ici. Alors, attendez que je le retrouve. Voilà. Quant aux fautes,
Étant convaincus que même les êtres aux 10 mauvaises actions et aux 5 perversions vont naître dans la terre pure, pensons à ne pas commettre la moindre faute. Même les fautifs y naissent, à plus forte raison les bons. Et alors, même les personnes mauvaises naissent dans la terre pure, à plus forte raison les bons. C'est un point qui est intéressant parce que si certains d'entre vous se souviennent de l'étude du Tannisho qu'on a fait, Shinran, il a une phrase qui est très connue, qui est celle-ci. Même les bons obtiennent la naissance dans la terre pure, à plus forte raison les mauvais. Alors que là, dans cette lettre, Ronen dit exactement l'inverse. Il le dit, même les fautifs y naissent, donc même les fautifs, même les mauvais peuvent naître dans la terre pure, à plus forte raison les bons. Et Shinran dit l'inverse, même les bons vont renaître dans la terre pure, à plus forte raison les mauvais. Alors en réalité, on a retrouvé un texte Ronen où il utilise la même phrase que Shinran, mais pendant longtemps, on s'est dit que c'était assez. Que Shinran avait une sorte de façon retourner la phrase de Ronen en disant en fait, même les bons vont naître dans la terre pure, mais en réalité, à plus forte raison, les mauvais. Donc pourquoi est-ce que Shinran disait ça? Je vous relis le passage du Tannisho, vous pourrez aller voir on a un live complet dessus si vous voulez plus de détails. Mais ce que Shinran expliquait, pourtant tout le monde dit communément, même les mauvais vont naître dans la terre pure, à plus forte raison les bons, ce qui est la phrase ici de Ronen qu'on vient de lire globalement. Bien que ce point de vue paraisse logique de prime abord, il va à l'encontre de l'intention du pouvoir autre du vœu primordial. Voici pourquoi ceux qui font de bonnes actions par leur pouvoir personnel n'ont pas le cœur à se confier entièrement au pouvoir autre. Ils ne le sont donc pas en adéquation avec le vœu primordial d'Amida. Cependant, s'ils retournent la mentalité du pouvoir personnel pour se confier au pouvoir autre, ils obtiendront la naissance dans la véritable terre de rétribution. Le Bouddha Amida a daigné produire son vœu par compassion pour nous qui sommes bardés de passion et ne pouvons nous libérer du cycle des naissances et des morts par quelque pratique que ce soit. Puisque sa raison d'être est que les mauvais deviennent Bouddha, les mauvais qui se confient au pouvoir autre sont donc par excellence le vrai mobile du vœu de la naissance dans la terre pure. Par conséquent, même les bons vont naître dans la terre pure, à plus forte raison les mauvais, ainsi enseignait-il. Donc voilà, c'est le passage qui est assez intéressant, tout simplement parce qu'ici, en fait, la visée entre les deux est différente. Shinran, ici, ce qu'il veut montrer, c'est que les bons, entre guillemets, c'est les personnes qui sont capables de pratiquer, qui se basent sur leur propre force pour avancer sur la voie bouddhiste. Et donc, comme l'explique Shinran, ils n'ont pas le cœur à s'en remettre au Bouddha Amida, mais que s'ils retournent leur esprit du pouvoir personnel, leur attachement à leur propre force et s'en remettent au Bouddha, et bien même eux peuvent renaître dans la terre pure. Alors en fait, les mauvais n'ont juste pas le choix. En fait, ils ne le savent pas pratiquer, ils ne peuvent pas pratiquer. Ils n'ont aucune autre alternative que de se tourner vers le Bouddha Amida et d'atteindre la naissance dans la terre pure comme ça. Donc ça, c'est la visée de Shinran, qui est un peu une critique, entre guillemets, des érudits qui se basent sur leur propre force. Ronen, sa critique est dans l'autre sens. C'est par rapport au fait que il veut encourager dans cette phrase-là, dans la lettre, les gens à ne pas commettre d'erreurs, à ne pas commettre de fautes, à essayer d'être le plus gentil et le meilleur possible, en leur disant, du coup, même les mauvais atteignent la naissance dans la terre pure, mais à plus forte raison les bons. Donc, s'il vous plaît, faites pas n'importe quoi. Là-dessus, Shinran aussi, dans certaines de ses lettres, va critiquer le fait qu'il y a des personnes qui se disent, puisque j'ai les vœux du Bouddha Amida, et qu'en plus, les vœux du Bouddha Amida ciblent en particulier les personnes, entre guillemets, mauvaises, les personnes qui ne sont pas capables de se libérer par elles-mêmes, du coup, je peux faire n'importe quoi. Je vais aller faire plein de conneries parce que de toute façon, je suis sauvé. Donc, Shinran va critiquer ça, Ronen va critiquer ça, et donc la phrase de Ronen, elle a pour but de critiquer ça. Donc, les deux, Shinran et Ronen, quand ils inversent cette phrase, c'est simplement parce qu'en fait, ils n'ont pas le même but en tête. Shinran, c'est pour critiquer les personnes qui se baseraient sur leur pouvoir personnel et leur érudition au lieu de s'en remettre au Bouddha. Ronen, c'est pour critiquer les personnes qui se diraient en fait, je peux faire n'importe quoi puisque j'ai les vœux du Bouddha, donc autant faire n'importe quoi, en d'autant plus, puisque le Bouddha cible en particulier les personnes mauvaises. Ronen dit non, faites pas ça, quoi. C'est ce qu'il dit ici, quand il explique. Il dit, quant aux fautes, étant convaincu que même les êtres aux 10 mauvaises actions et aux 5 perversions vont naître dans la terre pure, pensons à ne pas commettre la moindre faute. Même les fautifs y naissent, à plus forte raison, les bons. Donc là, c'est vraiment pour éviter que les gens fassent n'importe quoi, parce que les gens auraient tendance à faire n'importe quoi. Voilà. C'est ça. Et Madame Anadandan qui dit et ceux qui ne sont ni bons ni mauvais, soit la majorité. En fait, il faut voir ici aussi ce qu'on appelle bon et mauvais. Il y a
Bon et mauvais, faut le voir, voilà, il y a deux façons de voir les choses. Il y a l'histoire de, on va dire, l'érudition, et il y a l'histoire de, entre guillemets, les fautes ou les actions mauvaises qu'on pourrait commettre. Shinran, hein, quand il parle ici des bons, il parle en fait vraiment des personnes qui font des bonnes actions, des personnes qui sont érudites et qui du coup n'ont pas le cœur de se tourner vers le Bouddha. Et ce qu'il va appeler les mauvais, en fait, c'est les personnes qui n'ont pas cette érudition, qui n'ont pas cette possibilité d'accomplir de bonnes actions. Bah, typiquement, hein, je sais pas, par exemple, donner de l'argent pour aider à construire les temples, soutenir les moines, etc. Il y a des gens qui n'ont juste pas les moyens de faire ça, ils ne peuvent pas commettre de bonnes actions, enfin, donc ils sont un peu coincés. Après, il y a l'aspect dans lequel parlait Ronan ici, qui est effectivement l'aspect bon et mauvais, le fait de commettre des mauvaises actions, etc., etc. En réalité, Shinran, lui, et Ronan aussi, hein, de toute façon, ils vont insister sur le fait que la voie du Nembutsu, elle est ouverte absolument à tout le monde, en fait. Elle est ouverte autant aux mauvais, entre guillemets, qu'aux bons. La seule chose qui est importante, c'est d'en s'en remettre au Bouddha Amida. Ce que veut éviter Ronan ici, c'est que les gens fassent des conneries exprès. Et ce que veut éviter Shinran dans l'extrait que je vous ai lu, c'est que les gens s'en remettent trop à leur propre force en se pensant supérieurs d'une certaine façon au Bouddha. C'est les deux, on va dire, c'est les deux écueils qu'ils essayent d'éviter dans leurs formulations respectives qui semblent opposées. Mais en fait, derrière, le message, c'est de dire que tout le monde est accepté par le Bouddha, et que du coup, qu'on soit bon, qu'on soit mauvais, qu'on soit un gugus absolument normal, eh bien, il n'y a aucun souci. En fait, quand Shinran il parle de bombeux, de personnes, moi que je traduis toujours par gugus normaux, c'est d'ailleurs le terme que je choisis, hein, c'est la majorité, c'est les gugus normaux. En fait, c'est les gens qui ne sont pas particulièrement des érudits, c'est les gens qui ne sont pas particulièrement des saints, c'est des gens qui sont des personnes normales, qui font des conneries de temps en temps, quoi. Donc oui, toutes ces personnes-là sont acceptées sans aucun problème, bien entendu. Et Eli qui dit un des avantages du Jodo Shinshu est que même sans savoir lire grâce au Nembutsu, tu peux renaître si tu as les capacités pour étudier, c'est cool, mais c'est pas une condition indispensable. C'est exactement ça. C'est vraiment ce qu'expliquait Ronen et Shinran, hein. C'est de dire, voilà, si tu as les capacités pour étudier et que tu étudies en vue d'approfondir ta connaissance de ça, c'est très bien. Tant mieux pour toi, d'autant plus si tu en as besoin. Mais si, un, tu n'en as pas besoin, ou deux, que c'est même carrément ça t'éloigne de la simplicité du vœu, ou que trois, tu n'as juste pas la possibilité, eh bien, parce que voilà, tu ne sais pas étudier, tu ne sais pas lire, tu n'as pas accès au texte, etc., eh bien, ce n'est pas un problème. C'est pas du tout un problème. Voilà. Bah, typiquement, hein, si demain les sutras de la Terre pure sont plus accessibles, qu'il n'est plus possible de lire les sutras de la Terre pure, c'est pas pour ça que les gens pourraient pas pratiquer la voie de la Terre pure, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est que du coup, il n'y a aucune condition relative à ça. On ne vous dit pas, bah, vous devez lire les sutras, comprendre les sutras, étudier tous les textes de Shinran et tous les comprendre. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Moi, mon but en tant que moine, bien sûr, hein, c'est de vous partager un certain nombre d'enseignements, vous aider à approfondir tout ça. Mais voilà, rien de tout ça ne serait nécessaire, entre guillemets, si tout simplement vous vous dites, ah bah moi ça me plaît, je m'en remets au Bouddha Amida, je récite le Nembutsu, ça me suffit. Vous n'avez pas forcément besoin derrière d'avoir tous les enseignements dans le détail, de tout comprendre les subtilités du système philosophique. Mais par contre, pour ceux qui ont envie de comprendre les subtilités du système philosophique pour voir comment ça marche, eh ben, il y a aussi des possibilités, quoi. C'est à ça que je sers, en gros. J'essaye, en tout cas. Puis moi, ça m'aide à les approfondir de mon côté, quoi. Et Eli qui dit humain, cochon d'Inde ou ver de terre, ça ne change rien. Exactement, exactement. Tout à fait. C'est une pratique qui, la lumière du Bouddha entoure absolument tous les êtres. Tout à fait. Et la dernière chose que je voulais voir avec vous, c'était ce passage ici où il explique, puis après comme ça je pourrais prendre si vous avez des questions. Alors hop, ce passage où Ronen explique ici. Quant à la pratique, étant convaincu qu'un seul Nembutsu ou 10 Nembutsu ne sont pas vains, cultivons-le sans arrêt. On y naît même avec un seul Nembutsu, à plus forte raison avec plusieurs Nembutsu. Ça va être toujours the point compliqué qui va diviser les différentes écoles de la Terre pure. C'est, est-ce qu'il faut réciter beaucoup de fois le Nembutsu? Est-ce qu'un Nembutsu est suffisant? Est-ce que une fois qu'on l'a dit une fois, il n'y a plus besoin de le dire du tout? Est-ce qu'il faut au contraire le répéter plein de fois? Et quelle est la part d'importance dans la balance entre le fait de s'en remettre au Bouddha et le pouvoir propre au Nembutsu?
Et en fonction de la réponse à ces questions, eh bien, il va y avoir, et ça va être vraiment directement juste après Ronen, hein, ça va pas être genre plusieurs générations après, mais c'est vraiment dès la génération des disciples, même disciples directs de Ronen, il va y avoir du coup des sous-écoles, ou en tout cas des types d'enseignements différents qui vont se cristalliser. Ce ne sont pas encore forcément des écoles à ce moment-là, mais vraiment des enseignements spécifiques qui vont se cristalliser. Il y a par exemple un enseignement qui va être perçu comme étant hérétique et assez vite condamné, qui est le fait de dire, en fait, un Nembutsu est suffisant, et une fois qu'on l'a dit, il n'y a plus besoin de le dire. Terminé, terminé. Vous le dites une fois, fini. Voilà. C'est vraiment le truc du un Nembutsu. À l'inverse, il va y avoir des écoles qui vont dire non, il faut le réciter le plus de fois possible. Vous devez le réciter autant de fois que vous le pouvez, tout simplement, ça on en avait déjà discuté, hein, parce que ce qui est important, ce serait, enfin ce qui serait pour ces écoles, enfin pour ces penseurs-là, hein, ce serait le Nembutsu au moment de la mort. Et vous devez être capable de le réciter plein de fois avant pour être sûr qu'au moment où vous allez mourir, le Nembutsu apparaisse dans votre tête et vous puissiez le réciter juste avant de mourir. Si vous ne le faites pas, il y a un risque que du coup, eh bien, vous ne puissiez pas effacer les fautes, parce qu'on va considérer dans ces écoles-là que le Nembutsu efface des fautes. Vous ne pourrez pas effacer les fautes que vous avez commises depuis votre dernier Nembutsu, et donc que vous puissiez retomber dans une mauvaise destinée. Donc il y a et ça c'est vraiment les écoles de la terre pure Jōdoshu qui vont se cristalliser suivant plutôt cet angle-là, avec donc par rapport à la balance foi et récitation du Nembutsu, vraiment un fort penchant vers le côté récitation du Nembutsu en disant il faut le réciter le plus de fois possible pour effacer des fautes et être sûr qu'on le récite au dernier moment. À l'inverse, on va avoir du coup le côté de Shinran qui lui va mettre la foi au plus fort dans la balance en disant ce qui est important en fait c'est le fait de s'en remettre au Bouddha Amida, et quand on s'en remet au Bouddha Amida, le Nembutsu va donc être dit naturellement, c'est ce Nembutsu là qui est important, et une fois qu'on a récité ce Nembutsu pour la première fois en s'en remettant entièrement au Bouddha Amida, la naissance dans la terre pure est fixée, donc on n'a plus à s'inquiéter du moment de la mort, et tous les Nembutsu qu'on va réciter par la suite, eh bien ce sont des Nembutsu en hommage au Bouddha. Ça ne nous apporte rien, ce ne sont pas des Nembutsu qui vont nous aider à effacer des fautes particulièrement. On ne les fait pas en calculant les fautes qu'on va pouvoir effacer, on le récite tout simplement en hommage au Bouddha. Quand on repense à la compassion du Bouddha, et bien naturellement, on a envie de le remercier en lui rendant hommage, en prononçant son nom. Donc ça, c'est l'approche de Shinran. Mais vous voyez que, du coup, Ronen, il laisse un peu la porte ouverte entre les deux, hein, quand il dit ici quant à la pratique, étant convaincu qu'un seul Nembutsu ou 10 Nembutsu ne sont pas vains, cultivons-le sans arrêt, on y naît même avec un seul Nembutsu, à plus forte raison avec plusieurs Nembutsu. Donc il insiste sur le fait qu'en réalité, un Nembutsu serait suffisant, mais qu'idéalement, il faut le réciter plein de fois. Ce qui laisse un peu la porte ouverte aux deux interprétations, hein. Autant les disciples qui mettent vraiment l'accent sur le nombre de récitations, que les disciples comme Shinran qui mettent l'accent plutôt sur la foi et l'importance du Nembutsu qui va être récité avec foi. D'autant plus derrière que Ronen... Alors attendez, il faut juste que je retrouve le passage. J'ai perdu le passage. Nous rendre hommage. Bon, en tout cas, ouais, c'était un peu l'idée. Je trouve ça intéressant. Mais il me semblait qu'il y a un endroit où il parlait de la foi juste avant. Ah voilà, c'est ça, pardon. C'est parce que c'est cherché après, mais c'était avant. Il met d'autant plus, effectivement, la possibilité, et puis on va dire, il ouvre aussi la porte par rapport à l'interprétation de Shinran, quand il dit ici, maintenant, en allant naître dans la terre pure véhiculée par ce vœu primordial d'Amida, il n'est aucun de nos vœux qui ne sera accompli. Quant à être véhiculé par le vœu primordial, cela ne dépendra que de la profondeur de notre foi. Donc vous voyez que l'aspect de la foi est quand même aussi bien mis en avant par Ronen ici. Donc il laisse la porte ouverte dans cette lettre à plusieurs interprétations possibles, que ce soit celle de Shinran ou que ce soit celle des disciples qui mettent plus l'accent sur le nombre de récitations du Nembutsu. Voilà. Et Madame Dandan, du coup, qui disait une bonne action ne vaut-elle pas un Nembutsu? Eh bien, alors, il y a des écoles qui vont te dire que oui, pour Shinran, le Nembutsu est vraiment le. En fait, si tu commences à faire ça, tu commences à te replacer justement dans cette idée de balance du bénéfice en disant qu'est-ce qui a le plus de poids? Un Nembutsu, une bonne action, un Nembutsu. Shinran, il dirait, franchement, tout ça, tu jettes. Tu t'en remets au Bouddha Amida, tu récites son nom et naturellement tu vas devenir meilleur et faire des bonnes actions. Mais du coup, tu n'as plus à te préoccuper de savoir est-ce que je dois réciter le Nembutsu, est-ce que je dois faire une bonne action, comment ça se place, est-ce que je calcule mon bien karmique.
tous ces bidouillages mathématico-karmiques, Shinran, il dit franchement, ça c'est du calcul personnel. Si vous êtes là-dedans, vous êtes encore dans le pouvoir personnel. Vous êtes encore en train d'évaluer vos capacités à vous sauver vous-même. Laissez tomber ça, remettez-vous-en à la compassion du Bouddha, et alors naturellement, eh bien, vous accomplirez de bonnes actions.